première exposition personnelle en galerie, j'en avais fait une collective juste à la sortie des Beaux-Arts. Et après qu'elle ait été finie, j'avais vraiment besoin de me construire sur mon travail. Et donc j'ai passé les 5 dernières années à bosser. Je les déteste, c'est vraiment des sales bâtards. Mais j'ai travaillé sur eux pendant 7 ans, les 5 années que j'ai passées aux Beaux-Arts, les 2 années qui ont suivi ma sortie. Et c'est vrai que je suis arrivé à saturation. Donc j'entretenais un rapport, si ce n'est conflictuel, plutôt animal avec l'être humain. Et en fait, ça correspondait aussi à un basculement formel que je voulais faire, parce que j'étais plutôt expressionniste dans la forme, que du dessin d'observation. Et je voulais passer sur quelque chose de plus essentiel. Le dessin d'enfant m'attirait beaucoup. Il me fallait un sujet qui me permette de créer ce basculement, et l'animal a vraiment été la figure la plus logique qui m'a apparue. Quand je travaillais sur la figure humaine, la manière que j'avais d'apporter l'homme, c'était par son animalité. Et c'est vrai que depuis que je travaille sur l'animal et que j'ai vraiment basculé vers le dessin d'enfant, chose de très brut, plutôt primitif, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez essentiel dans mon travail. Je veux vraiment le nourrir par ce qui fait de moi un adulte, et c'est-à-dire vraiment la raison, l'intellect, la connaissance. Et c'est vrai que tout ce travail de désapprentissage, c'est le pendant de tout ce que je suis vraiment en fait. C'est 20 ans de vie, 5 ans d'études, beaucoup de réflexion là-dessus. Et c'est vrai qu'on le ressent en fait dans cette espèce de tentative de nommer les choses, de les indexer, en prenant quelques libertés par rapport à ce qu'on a défini comme case. En fait, pour moi, l'écriture et le dessin, ça tient exactement à la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise des signes, il y a l'alphabet, mais c'est juste des signes à qui on a donné un sens. Et on utilise le trait qui crée des formes qui ont aussi un sens. Donc mon dessin, il est plutôt analytique, les formes sont plutôt radicales, comme vous disiez. Je viens nourrir cette espèce de radicalité par un travail en remettant par-dessus des choses que je connais, que j'ai apprises, que j'ai lues, pour essayer de nourrir justement cette partie-là. À mon avis, il y a quelque chose qui manque. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette série, vu que je venais de la figure humaine qui était totalement dépressive, je me suis dit que merde, il fallait arrêter au bout d'un moment. Qu'est-ce que moi je voulais apporter au monde? Et c'était plutôt quelque chose de joyeux et de frais. Et donc j'ai vraiment essayé de m'astreindre à développer cette partie de moi-même qui existe aussi. Et donc pour moi, l'humour, c'est une très belle porte d'entrée à des sujets qui sont multiples. Dans le dessin d'enfant, ce qui m'intéressait, c'était moi la manière dont il dessinait formellement, que comment il appréhendait la manière de représenter les choses. Et donc j'ai volé un grand nombre de dessins d'enfants, et je les ai étudiés pendant 1 an. Et je me suis rendu compte qu'en fait il avait, donc l'enfant, une manière de dessiner qui était complètement subjective. S'il dessine un chat, il va dessiner non pas le chat qu'il voit, mais plutôt l'idée qui se fait du chat. Donc en fait il va faire un grand rectangle, puis il y a ce grand corps qui se balade. Il découvre les oreilles, on les voit souvent maltraiter ces pauvres bêtes. Donc il fait 2 immenses triangles, une grande queue, et puis des petites pattes qui se baladent. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais voilà, ça c'est une super manière d'aborder les choses. Plus je tends vers ma subjectivité, plus je vais être objectif.